Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la situation de dialogue, entre guillemets, où vous avez l'impression d'avoir en face de vous un mur. C'est une situation qui a été relevée à plusieurs reprises dans une formation que j'animais dans une structure autour de tensions, conflits, la communication non violente comme, comme élément de prévention des risques psychosociaux. Et je proposais aux participants de se relier à une situation de rancœur, à se relier à quelqu'un qu'ils n'aimaient pas, avec qui les relations sont tendues, difficiles, douloureuses. Et plusieurs participants m'ont dit, ouais, en fait, ça va servir à rien parce que moi, en fait, la personne à laquelle je pense, c'est comme un mur. Donc, de toute façon, face à un mur, on ne peut rien faire. Et là, j'ai bien perçu la tristesse, le désespoir, la lassitude aussi. La colère en lien avec des situations que les interlocuteurs imaginaient comme immuables, aussi immuables qu'un mur. J'ai pu me relier à leur souhait d'écoute, de compréhension, d'être pris en compte. Et en même temps, avec la conviction et la croyance forte qu'il était impossible de rien faire par rapport à cette personne. Ce qui était particulièrement douloureux pour eux, c'est qu'ils avaient à plusieurs reprises tenté de demander des explications et en fait l'absence d'explication, l'absence de compréhension ou la réponse même avait été encore plus douloureuse. Et du coup, face à un mur, il y a plusieurs options. Il y a le retrait, il y a le bulldozer, puis il y en a plein d'autres. Mais en tout état de cause, face à un mur, on a tendance à agir en sachant qu'on a en face de soi un mur. Du coup, je les ai invités à essayer une autre stratégie. Plutôt que de se dire que la personne qui était en face d'eux était un mur, de voir en se reliant à eux ce qui se passait pour eux-mêmes. Et du coup, à raconter la situation en quelques mots à un écouteur, à une personne qui les écoutait de façon silencieuse. Une fois la situation narrée, je leur ai proposé de dire avec la vitalité, la vivance qu'ils ressentaient sur l'instant même, tous les jugements, les croyances, les critiques qu'ils avaient vis-à-vis de la personne. Non mais de toute façon, il est froid, il comprend rien, il s'en fout, il se la joue solo, il n'est pas du tout collectif, elle se la pète, elle est toxique, mais pour qui se prend-elle, etc., etc. Et puis, une fois que toutes ces croyances, tous ces jugements, toutes ces évaluations ont pu être posées, je leur ai demandé d'exprimer comment ils se sentaient. Et puis à partir de là, ce que ce sentiment, cette sensation, ces expressions physiques pouvaient révéler de quelque chose d'encore plus important pour eux. Quelque chose de fondamental, une énergie vitale. Et alors, en touchant ce besoin tellement déterminant, les personnes ont pu prendre la mesure de ce qui se passait chez elles dans cette situation-là, de ce qui s'exprimait chez elles dans ces situations-là.
Et du coup, en se reliant à des situations où ces besoins tellement vitaux, tellement fondamentaux ont été satisfaits dans d'autres situations, la majorité des personnes présentes ont pu trouver une façon de faire un tout petit pas pour nourrir ce besoin tellement important pour elles. Et parfois, le pas leur paraissait un peu important. Et je les ai invités à faire un encore plus petit pas. Parce qu'avant de faire un marathon, nous avons tous commencé, alors nous n'avons pas tous fait de marathon, mais avant de faire un marathon, nous avons tous commencé à faire un premier pas. Le premier pas que nous avons fait en apprenant à marcher. Et du coup, démêler pour transformer une situation, ça peut commencer par des tout petits pas. L'expérience que nous avons eue dans cette formation, c'est qu'en fait, certaines personnes ont pu aller s'exprimer avec authenticité auprès de certaines personnes dont elles pensaient qu'elles ne seraient jamais en mesure de les entendre. Et le contact s'est renoué. Du coup, pour moi, la question, c'est plus que qu'est-ce qu'on fait devant un mur, c'est qu'est-ce qui est tellement important pour moi, qu'est-ce qui m'impacte tellement que j'ai l'impression de me retrouver devant un mur. Et comment je pourrais être moi dans une attitude qui va permettre à l'autre de sortir de son rôle de mur. Et peut-être que la première étape, c'est, une fois que je me suis reliée à moi, essayer de me relier à l'autre. Merci de votre écoute et à très bientôt.